Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo qui va lancer ce mois où on va créer notre marque ensemble et tout le long de ce mois-ci. Et aujourd'hui on va se retrouver pour 5 raisons qui sont pour moi essentielles en fait à la création d'une marque. 5 raisons en fait qui font que vous devez créer une marque si c'est une envie qui vous vient en tout cas. C'est pas parce que vous n'avez pas envie qu'il faut absolument que vous le fassiez quoi qu'il arrive. Là-dessus on est sûr. D'après moi ces 5 points sont assez essentiels et je voulais vous les faire. Pourquoi? Parce que pour moi c'est important de savoir aussi quels sont les avantages que vont nous apporter en fait cette manière de fonctionner, cette manière de travailler, cette manière de vouloir créer, entreprendre. Pour moi c'est extrêmement important pour poser les bases et pour ensuite se lancer plus convenablement dans l'aventure. Avant toute chose, je vous invite vraiment, si la vidéo vous plaît et que la série va vous plaire en tout cas par la suite et que vous tombez sur cette vidéo par hasard, que vous n'êtes pas encore abonné ou que vous regardez souvent et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite vivement à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je me donne à fond là pour vous proposer le meilleur contenu que je peux. J'espère que ça se voit en tout cas et j'espère surtout que vous saurez l'apprécier. Si jamais c'est le cas, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne et à me le faire savoir par un petit like, par un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. En tout cas un grand merci et on passe à la suite de la vidéo. Le premier point, c'est tout simplement que créer sa marque c'est une aventure complète. Et voilà, pourquoi c'est le premier point? Parce que pour moi c'est essentiel. Quand vous créez votre marque de vêtements, c'est une aventure de A à Z, c'est à dire que personne n'arrive à vouloir créer une marque de vêtements en ayant toutes les connaissances, c'est impossible. Et encore moins maintenant, si déjà vous faites la démarche de regarder mes vidéos, c'est que vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui se fait et de tout ce que vous avez à faire pour créer votre marque. Moi-même quand j'ai lancé ma marque, et bafouillé dans tous les sens, je ramais, j'essayais de trouver tout ce que je pouvais pour apprendre comment faire les logos, comment faire les impressions, avec qui travailler pour avoir un travail de qualité, etc. Voilà, c'était la découverte totale. Donc à partir de là, en fait, quand vous vous mettez dedans, c'est une aventure complète. Il vous faut travailler avec des gens, rencontrer des personnes qui vont vous aider, qui vont être des modèles pour votre marque, qui vont dessiner, etc. Ou alors sinon c'est de l'apprentissage que vous faites aussi. Il y a encore plus une dimension d'aventure, c'est que quand vous partez à l'aventure sur quelque chose, le terme aventure pour moi c'est presque du freestyle, c'est-à-dire que vous savez pas à quoi vous attendre, vous y allez, vous avez des petites idées etc que vous allez mettre en place au fur et à mesure, mais vous ne savez pas à quoi vous attendre finalement jusqu'au bout. Notamment si certains d'entre vous en ont déjà parlé à leurs parents ou quoi et ont peut-être eu des réticences, ou à d'autres gens, vous allez vite voir que c'est justement une aventure, ça a une part de risque et c'est ça qui fait peur aux gens, et c'est ça aussi qui est excitant pour nous, je trouve, nous qui voulons créer en tout cas notre projet. Je trouve que c'est vraiment une super belle chose de se dire ok, j'entreprends un projet, il y a des risques, mais je sais que ces risques sont existants, je les ai mesurés, je les ai calculés, je les ai bien compris, mais voilà moi ce que je veux faire et c'est ça que je veux faire absolument. Ça montre encore plus que vous êtes déterminé, ça montre votre détermination, votre envie d'en découdre, et pour le coup c'est merveilleux. Si vous avez cette motivation là, ça va être juste parfait pour la suite. Autre point qui semble très logique, on passe sur le deuxième maintenant, c'est l'expérience. L'expérience que vous allez en tirer, et j'en parle dans toutes mes vidéos, c'est juste incroyable. Vous allez passer de zéro connaissance dans ce domaine-là. Et quand je parle de ce domaine-là, c'est dans la création de marque, à une multitude de choses que vous connaîtrez. Mais en plus de ça, vous allez apprendre à gérer une entreprise, créer une entreprise d'ailleurs, être un patron, avoir un emploi du temps, diriger peut-être des gens, vous allez apprendre à dessiner, vous allez apprendre à prendre contact avec des clients, à faire du service client, à la création de sites, faire de la gestion de commandes. Vous allez apprendre une multitude de choses. Et ça, croyez-moi, je ne crois pas avoir vu beaucoup d'écoles qui vous proposent tout ça d'un coup. Mais ce que je vous dis là, ça s'applique pour tout type d'entrepreneuriat. Que vous entrepreniez dans les vêtements, que vous entrepreniez dans, je sais pas, les boissons énergisantes, que vous entrepreniez dans tout ce que vous voulez, dans du bois, dans de la création de poches, de je ne sais quoi, vous allez devoir apprendre à gérer, si c'est vous en tout cas qui êtes à l'initiative du projet et que vous gérez votre truc, c'est vous qui allez devoir apprendre à gérer une multitude de choses, et c'est ça qui est génial, c'est ça qui vous apprend beaucoup. Moi personnellement, j'ai commencé pour le coup avec mes vidéos sur YouTube, et après je me suis déporté sur la création de marque en même temps, et mais j'ai appris des quantités de choses monumentales, et ça m'a servi énormément parce que il y a eu un moment où j'ai fait une pause pendant mes études, ou du moins j'ai arrêté en fait mon cursus en cours parce que ça me convenait plus du tout pour reprendre ensuite. Et sur cette période de temps où j'ai arrêté, je me suis pris en main, c'est à dire que j'ai commencé à travailler dans un bar où j'étais barman du coup pour me faire un peu de sous et en même temps pouvoir bosser sur la marque à côté, et là pour le coup c'était extrêmement enrichissant, c'est à dire que j'étais obligé de me mettre des horaires entre guillemets, j'avais mes temps de travail pour me faire de l'argent, et à côté de ça j'avais mon business à créer, à savoir trouver du temps pour créer mes logos, monter un compte Instagram, discuter avec les gens pour savoir un peu leur retour sur les produits que je faisais, trouver l'inspiration, tout ça c'était un travail énorme, et en même temps j'ai adoré ça. Moi pour le coup je fais partie des gens, et je pense que c'est une majorité des entrepreneurs qui sont comme ça, où quand j'ai un projet, je sais qu'à la fin en fait j'ai un objectif, je sais quel est mon objectif à la fin, mais je prends tout autant de plaisir
à avoir le chemin, les difficultés en cours, que l'aventure elle est juste exceptionnelle et l'expérience que j'en tire elle vaut de l'or. Et l'expérience que vous allez en tirer en tout cas en créant ce projet là va valoir de l'or plus tard. Vous allez pouvoir communiquer là-dessus, vous allez pouvoir vendre vos messages, vous allez pouvoir faire des conférences peut-être et motiver des centaines de milliers de personnes, et ça c'est juste génial. Maintenant le troisième point c'est la créativité. Pour moi la créativité c'est quelque chose d'essentiel quand on crée une entreprise, un business en tout cas, et surtout quand on est dans le milieu artistique. Là pour le coup créer une marque de vêtements et ça parle beaucoup d'art, parce que vous avez la réalisation de logos, vous avez la mise en place des mock-ups, les visuels sur votre site, etc., l'agencement d'un site, sauf si vous déléguez beaucoup. Pour la plupart du temps quand vous créez une marque c'est que vous aimez gérer un peu tous ces aspects là, et notamment surtout la création du logo, la création du visuel et la création du textile, et pour le coup c'est juste génial. Au niveau de la créativité, comment ça va se passer? Dans cet esprit là, si vous vous lancez à corps perdu là dedans et que vraiment vous prenez l'aventure à bras le corps et que vous y allez à fond, par exemple que vous mettez vos études de côté pour certains, même sans forcément les mettre de côté, mais que vraiment vous investissez tout ce que vous avez dedans, vous allez être dans un processus où, comme pour YouTube, vous avez certainement entendu cette phrase là, quand t'es youtubeur ou tu fais des vidéos sur YouTube, tu manges YouTube, tu vis YouTube, tu dors YouTube, et ça veut dire que là vous allez manger, dormir, boire votre marque en fait, et vous allez tellement l'avoir tout le temps que vous allez rechercher des idées constamment, à se dire ok, est-ce que de là je peux pas tirer une inspiration, est-ce que je peux créer un visuel sur ce style là, ok là c'est Halloween en ce moment, est-ce que je vais pas créer un visuel là-dessus pour justement que ça soit plus impactant, est-ce que je me mets dans ce style là pour développer autre chose derrière, enfin il y a tellement de choses. Au niveau de la créativité je trouve que c'est un milieu qui est juste exceptionnel pour ça. Pareil, vous avez à faire des visuels pour Instagram ou des photos, des vidéos, etc. Encore une fois c'est de la créativité, si vous voulez faire ça vous-même ou si vous le faites par quelqu'un d'autre et que vous vous intéressez à ce que la personne fait pour votre projet, et c'est ce que je vous incite à faire d'ailleurs. Si vous laissez quelqu'un faire des photos ou des vidéos, certes laissez-le faire parce que c'est le pro entre guillemets, mais à côté vous pouvez quand même regarder, observer comment il fait, comment ça fonctionne, proposer vos idées, etc. Et là vous allez en plus apprendre, en plus prendre de l'expérience et développer votre créativité à fond. Bon, le quatrième point pour moi c'est quelque chose d'assez essentiel à bien comprendre surtout, c'est que en créant votre marque ou en créant votre projet, n'importe lequel que ce soit, dites-vous que vous travaillez pour accomplir votre rêve à vous. C'est-à-dire que on a tous en fait un rêve. C'est-à-dire que moi par exemple mon rêve c'est d'avoir suffisamment d'argent pour être libre plus tard. C'est-à-dire avoir une liberté. Vous en pensez ce que vous voulez d'ailleurs. Moi j'ai mon avis bien arrêté dessus et ça changera pas. Je pars du principe que avoir de l'argent c'est une liberté pour pouvoir faire ce que je veux derrière. Ça m'empêche pas parce que j'ai pas d'argent de ne pas faire ce que je veux, mais à l'inverse par exemple si demain là j'en peux plus d'où je suis, que je me dis j'ai envie d'aller faire un tour au Japon, je me pose pas de questions et je vais faire un tour au Japon. Voilà, moi c'est ça en fait mon rêve à la base. C'est un peu plus complexe que ça mais pour vous le faire simple, vous aussi réfléchissez à ça, quel est votre rêve? Et ce rêve là, vous allez travailler notamment en créant votre marque de vêtements pour le réaliser. C'est-à-dire que vous allez travailler pour vous allez avoir les horaires que vous voulez, vous allez vous fixer les objectifs que vous voulez, vous allez gagner votre propre argent qui vient de vous, de vos investissements, de votre investissement physique, mental, tout ce que vous voulez dedans, et c'est hyper agréable d'avoir un retour sur investissement quand on se donne à fond dans son projet et surtout quand c'est son projet qu'on crée. À l'inverse, quand vous êtes employé, vous travaillez pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, et c'est ça que je n'aime pas du tout. J'ai horreur en fait de me dire que ok là je suis en train de travailler, je gagne de l'argent pour moi, mais en même temps je travaille pour le rêve de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je travaillerais pas pour le mien en fait, à me donner à fond dedans et à m'investir juste du mieux que je peux pour réaliser mon propre rêve à moi? C'est bien plus intéressant, bien plus excitant, bien plus cool, donc autant le faire. Donc j'aimerais que vous ayez conscience à fond là-dessus de ça. Vous allez voir, ça va vous changer la vie pour le coup. Moi j'ai cette vision des choses à chaque fois, je me dis ok là je travaille pour mon rêve, il faut que je me donne à fond, et c'est ça qui va me permettre de réussir et de vivre de ma passion derrière en fait. Et enfin un dernier point, c'est le fait d'être reconnu pour son travail, et c'est quelque chose de très satisfaisant. Peut-être que vous n'avez pas besoin de reconnaissance, peut-être que vous pouvez vivre sans ça, mais le fait de savoir que son travail est apprécié, d'avoir des critiques sur ce qu'on fait, des retours, que ce soit positif ou négatif, à partir du moment, encore une fois, quand c'est constructif, c'est toujours bon à prendre. Si vous êtes assez ouvert pour recevoir ce genre de critiques, et bien c'est parfait. Être reconnu pour son travail, c'est-à-dire que des gens vont reconnaître votre talent dans un certain milieu, peut-être les avancées que vous allez pouvoir proposer. Moi par exemple sur mes vidéos YouTube, j'ai déjà des gens qui viennent par exemple me voir et me disent que mes vidéos les aident. Et bien c'est génial en fait, je suis reconnu pour le travail que je fais, dans le sens où j'apporte de l'aide à des gens qui eux aussi veulent se lancer. Et pour le coup, moi c'est quelque chose qui me rend super heureux de savoir que j'aide des gens. Donc en ayant vos retours, je me dis ok, moi ce que je fais ça sert pas à rien, je travaille pour mon rêve et j'aide d'autres personnes à réaliser le leur, et ça pour moi c'est essentiel
essentiel. Donc sachez que plus vous allez vous investir dans votre projet, et même le fait de créer en fait un projet, de vous lancer dans quelque chose, je vous jure que vous allez attirer l'admiration des gens autour de vous, même si vous avez l'impression de pas faire grand chose. C'est-à-dire que là, vous prenez votre vie en main, vos projets en main, et vous vous lancez dedans, et les gens vont vous respecter pour ça. Et croyez-moi, ceux qui le font pas, ce sont pour la plupart des jaloux, des gens qui ne sachent juste pas comment faire autrement, pas comment montrer. Peut-être ils expriment mal leurs émotions et du coup ils donnent l'impression d'être jaloux ou autre. En tout cas, vous préoccupez pas de ces personnes-là, préoccupez-vous des gens qui vont vous encourager, qui vont vous motiver. Même si vous arrivez à avancer sans avoir l'encouragement des autres ou quoi, et que vous êtes persuadé de votre idée, un jour ou l'autre, les gens vont reconnaître votre travail et vous allez voir que c'est une satisfaction monstrueuse. Pour le coup, j'ai eu la chance d'aller au pop-up de Seas cette année. J'aimerais vous sortir une vidéo d'ailleurs dessus, mais j'attends de recevoir mes commandes pour vous faire la vidéo complète dessus. J'ai vu sur Twitter les retours qu'il a fait après avoir fait le pop-up justement, parlant son nom, mais ça se trouve il l'a pas ressenti comme je vais le décrire, mais moi j'imagine en tout cas à peu près ce que ça peut faire. J'essaie d'imaginer au moins, c'est que le plaisir de voir plein de gens se déplacer, peut-être des gens qui viennent de très très loin, parce qu'il a pris le temps de discuter avec les gens et tout, et du coup d'avoir tous ces retours là, que tu te prends dans la figure et tout, les gens qui sont contents, qui sont heureux d'avoir vu ton travail, qui achètent et tout ça, mais quel plaisir de voir que le travail pour lequel on se donne à fond fonctionne et que les gens adorent ça. Et au moins ça plaît, ça donne le sourire aux gens, ils se déplacent pour ton travail, ils t'encouragent, etc. C'est juste monumental et c'est un moteur qui est juste abusé d'avoir des gens qui te suivent, qui te motivent. Donc dites-vous qu'en lançant vos projets, en lançant votre marque, c'est tous ces avantages là qui vont vous arriver dessus, malgré tous les contraintes que ça peut être, le risque de ne pas avoir de sous, le risque de devoir arrêter parce que tu peux plus, t'es au bout du mur et t'as pas le choix que de faire par exemple de l'intérim pour récupérer un peu de sous derrière. Malgré tout ça, c'est énormément de points positifs et je vous invite vivement à bien les avoir en tête pour juste vous éclater en fait avec ce que vous allez faire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et que ça va vraiment vous rebooster à bloc pour ce qui arrive cette semaine. Donc vendredi, normalement vous avez la prochaine vidéo si ce n'est pas avant, et au plus tard vendredi. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se dit à très bientôt. Ooh.